Qui n'aimerait pas vivre une soft life? Non mais franchement, se réveiller en douceur, savourer son café ou son matcha tranquillement, sans stresser, aller à son cours de pilates ou de yoga, prendre soin de soi, ne plus avoir à se soucier de travailler et surtout ne plus vivre dans l'angoisse de manquer d'argent. C'est un lifestyle qui fait beaucoup rêver et c'est très tendance actuellement sur les réseaux sociaux parce que c'est très beau, très esthétique et disons-nous la vérité, cela fait rêver. Mais la vérité, c'est qu'une soft life ne se vit pas au hasard. Elle se construit avec discipline et intention. Dans cette vidéo, nous allons analyser la réalité derrière ce lifestyle et ce qu'elle signifie vraiment. Pour quelqu'un comme moi qui est dans une phase où je suis très focus sur mes objectifs, tout en voulant profiter de la vie et vivre une soft life, je réalise qu'il y a très souvent un décalage entre ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et la réalité. Parce que la soft life, telle que présentée par les influenceuses sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire les voyages fréquents, les sacs de luxe, les restos plusieurs fois dans la semaine, le quotidien parfait, n'est pas forcément ce que signifie une soft life. Don't get me wrong, j'adore voir les femmes vivre leur best life, voyager, profiter de la vie et s'épanouir. Le problème que j'ai, c'est la façon dont cela est présenté sur les réseaux sociaux, où la soft life est toujours perçue comme du luxe quotidien, ce qui est un lifestyle qui n'est atteignable qu'à une certaine catégorie de personnes. À quel moment la soft life est devenue un symbole de richesse ou de confort financier visible? Et le paradoxe, c'est que la soft life n'a pas commencé comme un luxe. En faisant des recherches pour cette vidéo, j'ai appris que le terme soft life vient du Nigeria et que l'idée d'origine était de choisir la paix, le confort et le bien-être plutôt que le stress permanent et la survie. Donc pour eux, le terme soft life n'est pas synonyme de luxe ou d'avoir les moyens. C'est plutôt une notion qui prône la relaxation et le bien-être après une longue semaine de travail à cause d'une économie locale plutôt instable et des efforts qu'il faut fournir au quotidien pour pouvoir gagner un peu d'argent. Raison pour laquelle ils sortent très souvent pendant les week-ends entre amis pour se relaxer, pour oublier les tracas du quotidien. Donc, à quel moment la soft life est devenue un luxe? D'autant plus que sur les réseaux sociaux, la soft life est associée avec des personnes qui ne travaillent pas ou du moins n'ont pas des horaires classiques, c'est-à-dire de 8h à 4h ou bien de 9h à 5h. Je ne veux pas dire que ces personnes ne travaillent pas, mais la manière dont c'est présenté sur les réseaux, ce sont des gens qui ont beaucoup de temps ou qui ont la possibilité de modifier leur emploi du temps à leur guise. C'est présenté en général comme étant une vie de luxe. Certaines femmes vivent naturellement ce mode de vie. Elles sont nées avec certains privilèges, c'est-à-dire qu'elles ont des parents qui sont très à l'aise financièrement, ce qui leur permet d'avoir ce lifestyle. D'autres femmes, par contre, ont construit ce style de vie sur plusieurs années de sacrifices, de discipline et d'investissement. Parce que la soft life n'est pas toujours une réalité immédiate. C'est très souvent une réalité qui se construit avec le temps. Il y a également une catégorie de personnes, et ça, il faut le dire, dont leur lifestyle est entièrement financé par leur partenaire du moment. Et malheureusement, le danger pour mes petites sœurs, c'est d'idéaliser un lifestyle sans comprendre ce que cela demande réellement. Parce que les filles, disons-nous la vérité, quand on a la vingtaine, à moins d'avoir des parents qui peuvent nous soutenir financièrement, on n'a pas forcément les moyens financiers de pouvoir prétendre à un certain niveau de vie. La vingtaine, c'est souvent l'âge où on va se construire. C'est la période où on va faire des études universitaires pour avoir un diplôme, pour par la suite avoir un boulot et commencer à être stable financièrement. Ce n'est pas le moment de financer une illusion au détriment de votre liberté financière. La soft life n'est pas quelque chose que l'on achète. C'est quelque chose que l'on construit avec le temps. Et une chose est sûre, le confort et le lifestyle financé par quelqu'un d'autre peut parfois coûter très cher.
Et enfin, on a une dernière catégorie qui va s'endetter pour vivre la soft life. Alors, pour moi, la soft life est quelque chose de très personnel. Il n'y a pas de définition universelle. Chacun la construit en fonction de ses priorités, de ses moyens et de sa vision du bien-être. Tu peux avoir un travail normal classique. On a tellement diabolisé le travail sur les réseaux sociaux et pourtant on peut avoir une soft life même en travaillant de 9h à 17h. Et pour moi, vivre une soft life, c'est tout d'abord avoir une paix intérieure et une paix mentale, avoir une vie sans stress excessif, centrée sur la paix et le bien-être. Et perso, je définis sur quoi je vais investir pour mon bien-être. Par exemple, après une longue journée de travail, se couler un bon bain chaud avec plein de mousse et siroter votre verre de bissap ou bien de vin, c'est vivre une soft life. Se faire les cheveux à la maison ou bien les ongles, it's a soft life. Au-delà du luxe, le bien-être quotidien, par exemple lire, aller faire une marche, se rendre au parc, il y a énormément de choses que l'on peut faire qui ne nécessitent pas forcément des moyens financiers pour vivre une soft life. Avoir une épargne de sécurité, payer ses factures sans anxiété, pouvoir dire non à un travail toxique, ne pas être à découvert, avoir la paix mentale avec son argent. Ça aussi, c'est une soft life. Acheter des fleurs fraîches chaque matin, avoir des draps propres ou bien une belle routine le soir avant d'aller au lit. Un bon repas fait maison, prendre soin de soi, se pouponner, tout cela, c'est du soft life. Ne laissons pas les réseaux sociaux nous faire croire que la soft life se résume au luxe et à la consommation. Je ne suis pas d'accord avec cette image. Chacun la définit selon ses valeurs, ses moyens et sa réalité. Et vous, comment vous définissez la soft life? Dites-moi tout en commentaire. Voilà mes queens, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, guys, thank you so much for watching and see you next week. Bye.